Très content de vous retrouver aujourd'hui dans ce lieu symbolique de Paris, les Bains-Douches. Vous connaissez peut-être ce nom qui a été le club mythique des années 80-90 à Paris. Maintenant, c'est devenu un hôtel 5 étoiles, un boutique hôtel, dirigé et propriété de Monsieur Marois, le propriétaire donc, de l'hôtel Les Bains, qui a ouvert aussi un second hôtel en Camargue, qui va nous présenter. On va le rencontrer aujourd'hui pour une interview exclusive, où il va nous parler de son parcours, de sa vision avec l'hôtel Les Bains, de sa vision de l'hôtellerie de luxe, de sa vision de l'avenir avec sa marque. On le retrouve tout de suite pour l'interview. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici au Bain Paris. C'est un lieu chargé d'histoire. C'est aujourd'hui donc un hôtel 5 étoiles de 40 chambres. C'est un restaurant, un bar. C'est toujours un club. On va en parler, mais ça a été un club mythique des années 80, les Bains-Douches à Paris, que mes parents connaissent, que toutes les générations ont connu. Et donc voilà, je suis très content d'être avec vous. Merci de votre accueil. La première question que j'aimerais vous poser, c'est de revenir un peu sur votre parcours dans les grandes lignes. Vous avez un parcours un peu original, entre guillemets, pour arriver à la tête d'un hôtel maintenant. Comment s'est fait ce parcours pour vous? Oui, c'est un parcours un peu atypique. Donc, je suis parisien, j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études à Paris et aux États-Unis, des études de lettres et de cinéma. Et donc, ma première carrière, c'était dans le cinéma. J'étais producteur de films aux États-Unis. Et puis, à partir de 2011, je me suis préoccupé de ce lieu. Parce qu'en fait, à l'origine, c'était un immeuble qui appartenait à ma famille. Et depuis le début des années 70, l'espace qui était les fameuses boîtes de nuit et les bains-douches était loué à des exploitants. Donc, ma famille n'a jamais été liée à l'activité du club. Et puis, pour un concours de circonstances, j'ai récupéré les lieux. Et enfin, j'ai décidé de les récupérer. Et nous avons fait 3 ans de travaux pour une ouverture en 2015. D'accord. Donc c'est un peu... et puis depuis, voilà, depuis cette époque, je me suis focalisé exclusivement sur l'hôtellerie et j'ai mis mon activité cinématographique en veilleuse. Ok, Voilà. ok. Et justement, une question me vient. Est-ce qu'on peut dire que l'hôtellerie, c'est aussi un métier pour les artistes, entre guillemets, parce que le cinéma, c'est aussi de l'art. Maintenant, on voit beaucoup d'hôtels qui ont on parle de direction artistique Bien sûr. attractive, et c'est le cas ici. Quel lien vous faites-vous entre le cinéma et l'hôtellerie de luxe? Alors en fait, on peut ne pas en faire. Je pense que c'est une décision des propriétaires, des dirigeants, des développeurs. En ce qui me concerne, je pense que, si vous voulez, je racontais des histoires avec de la pellicule. Maintenant, je raconte des histoires avec des lieux. Ok. Et il y a vraiment matière à raconter une histoire très forte ici. Parce que déjà, l'historique des lieux, à cheval sur 3 siècles, 140 ans d'existence, est assez spectaculaire. Donc c'est pas, je pense qu'il faudrait être assez maladroit pour pas pouvoir exploiter ça Bien sûr. de la bonne manière. Et après, il y a beaucoup de similitudes effectivement entre le type d'hostellerie lifestyle que je fais et le cinéma par exemple. C'est-à-dire que oui, on raconte une histoire avec un lieu et puis on prend différents talents de différents domaines. Ça peut être un chef, ça peut être un fleuriste, ça peut être un curateur d'art, ça peut être un programmateur pour le club où on a des DJ et des lives qui se succèdent. Donc tout ça, c'est rassembler des talents, des énergies, des compétences pour les mettre au service d'une histoire à raconter. En parlant du club, je crois que justement David Guetta avait commencé ici, Oui. si je ne me trompe pas. Là, ici, il y a plein de gens qui
qui vont devenir très connus ont commencé. Mm. Par exemple, en 1978, quand ce lieu qui était un spa a été transformé en boîte de nuit, c'est un tout jeune designer qui sortait de Penningen, et c'était un de ses tout premiers projets, qui a refait la déco avec très peu de budget, et c'était Ok. Philippe Stark. Ah oui, De la d'accord. même manière, David Guetta, il était DJ résident. Et à l'époque, prêtait beaucoup moins d'attention aux DJ qu'aujourd'hui. Mm. Donc personne ne connaissait vraiment son nom. Et par exemple, il y avait Cathy qui travaillait ici dans le club. Et ils se sont rencontrés comme ça, ils se sont mariés, Cathy et David Guetta. Donc la jeunesse de leur histoire, c'est ici. Ouais, c'est marrant. Et pour Ok. devenir finalement Mm. le plus gros DJ de tous les temps, qui est dans le Incroyable. Guinness Book. Enfin voilà, Ouais. c'est assez étonnant. Ok, incroyable. Donc justement, j'aimerais qu'on revienne maintenant un peu sur l'histoire pour ceux qui la connaissent pas forcément. Ouais, Donc ça a été un spa, enfin des thermes au début c'est à ça. Paris, et après un club, c'est ça ou... Oui, donc l'origine des lieux, il y avait un garçon qui s'appelait Auguste Gerbois, qui avait un café très célèbre au Batignolles qui s'appelait le Café Gerbois, éponyme, et où tous les grands artistes de l'époque se retrouvaient, c'est-à-dire Monet, Manet, Renoir, Sisley, Fantin Latour, Zola, qui a écrit un de ses romans avec énormément de scènes dans ce café-là, parce que c'était là où tous les artistes, en particulier de l'impressionnisme, se retrouvaient. Il a acheté une parcelle haussmannienne de 635 mètres carrés. Et il a commandité à un des plus grands architectes de l'époque, qui s'appelle Eugène Ewald, Hmm. ce fier immeuble. Eugène Ewald, à l'époque, il a fait de nombreux monuments dans Paris, les églises. Il a fait le vis-à-vis de Notre-Dame, qui est la préfecture de police de Paris, qui fait un quart de l'île de la Cité. Enfin, c'était un gros... c'est architecte, on dirait Ok. aujourd'hui. Et d'où, quand on voit la façade d'un immeuble qui est assez Hmm. spectaculaire, Ouais. on comprend la force du lieu. Voilà. Et donc, il avait décidé de faire le plus beau spa de la capitale, surtout le plus moderne. Hmm. Donc, on a des articles du Figaro, du Gil Blas, du Gaulois, les journaux de l'époque, qui disent que ça ringardise les autres établissements, que c'est d'une modernité incroyable, que c'est D'accord. un luxe incroyable, etc. Donc, voilà, ça, c'est la première phase Hmm. des lieux. Et au-dessus, c'était les appartements. Donc, Ok, ça n'occupait que les espaces inférieurs. d'accord. Oui, donc c'est vraiment un lieu qui est vraiment chargé d'histoire. Oui, dès le Et, début, avec ouais, c'est fou. justement Proust qui venait, Hmm. etc. Donc, dès le début, ça a attiré les plus grands talents Ouais, il y a plein de stars qui sont passées soit derrière les platines, soit pour faire la fête ici, Voilà, exactement. soit au terme, mais c'est assez incroyable. Et vous avez justement retranscrit cette histoire aujourd'hui dans l'hôtel. Mhm. Comment vous avez fait pour transcrire cette histoire, créer justement, on en parlait, une direction artistique sur ce lieu qui garde l'histoire, qui garde le lieu avec son histoire. Et est-ce que c'était votre objectif initial quand vous êtes arrivé ici, c'était de garder cette histoire, de créer un hôtel, ou est-ce que c'est venu petit à petit? Non, en fait, oui, quand je me suis pris le projet à bras-le-corps, Hmm, c'était dès le début pour en faire un hôtel, d'accord. et un hôtel 5 étoiles. Mais vraiment avec une perspective de s'adresser aux personnes issues des industries créatives, on va dire ça comme ça. Donc, c'était pas forcément le 5 étoiles lambda du 16e ou du 8e, avec une clientèle voilà, d'affaires, des choses comme ça. En fait, on a beaucoup de clients qui sont à Paris pour affaires, mais ils sont tous dans les industries créatives. Ils sont tous soit dans la mode, soit dans la musique, Hmm, soit dans l'architecture, le design. Voilà, tout ça, c'est les types de profils de nos clients à 80%. d'accord. Donc, dès le début, c'est comme ça que je voulais développer l'hôtel. Hmm, Euh, j'ai habité Los Angeles et j'allais très souvent au Château Marmont, qui est un hôtel hmm, légendaire. Et je me disais que voilà, l'idée, c'est qu'il faudrait que les bains deviennent, en tant qu'hôtel, le Château Marmont de Paris. d'accord. Et j'étais assez réussi parce que, enfin, si je peux me permettre, d'une Hmm, certaine manière, parce que, par exemple, quand on a ouvert, il y a Ariel Wiesman qui a fait un article dans l'officiel, je crois, et qui se disait, et qui a écrit à un moment, adossé au balcon d'une chambre de l'hôtel des Bains, le Parisien n'aura plus besoin de rêver du Château Marmont.
D'accord. Donc, Ah, sans que je lui ai sans que vous lui soufflé, donc demandiez, ouais. on voit que, en tout Ok. cas, mes intentions, elles avaient abouti. Mais c'est vrai que quand j'ai fait quelques recherches et j'ai vu cette référence justement au château, Château Marmont. Château Marmont à Los Angeles, donc c'est que ça a été réussi. Ouais. Ouais. Et alors concrètement, donc vous étiez dans le cinéma, vous étiez aux Ouais, États-Unis, à ça. Los Angeles, à ce moment-là en tout cas, quand vous avez ce projet en tête, très concrètement, comment on fait pour arriver d'une idée au projet, pour voilà, reprendre un lieu qui était existant mais qui n'était pas un hôtel, et en créer un hôtel? Est-ce que vous étiez accompagné? Est-ce que vous aviez des investisseurs? Comment on réalise un projet Alors, pareil? j'ai été accompagné par les banques. D'accord. Après, j'ai restructuré la propriété de l'immeuble, puisque c'était à ma famille, comme je vous dis, donc il a fallu Hmm. que voilà, j'organise tout ça. Et puis, non, je suis seul, mais avec les banques qui sont des sacrés partenaires et Hmm. qui m'ont accompagné sur un projet Ouais. assez ambitieux. Euh, et après, j'étais accompagné par des professionnels. J'ai fait un concours d'architecte sur le projet gagnant. Il faut transformer un immeuble haussmannien un peu lambda dans les intérieurs, à part les parties qui étaient les bains garbois et les bains-douches. Euh, j'ai fait un concours d'architecte pour la restructuration de l'immeuble. Et sur le projet gagnant, j'ai fait un concours de décorateur. Et après, toujours là, cette connexion qu'on peut faire avec le cinéma, je fonctionne vraiment par pitch. Y compris dans la parfumerie, si on en parle tout à l'heure. Mhm. Mais donc, bah, les décorateurs que j'ai contactés, j'avais un pitch. Je disais, voilà, euh, je voudrais qu'on sente les différentes strates des différentes époques. Donc, Mhm. c'est pas assez incroyable, assez glorieuse. Le spa de Monsieur Gerbois, les bains-douches des années 80 à 90, la boîte de nuit. Et qu'on ait aussi l'impression qu'on sente ces différentes strates de 1885 à nos jours, avec quelques points d'orgue comme bah, la période haussmannienne et la fin des années 70, puisque ça a ouvert en 78. D'accord. Et puis après, qu'on ait l'impression que ce soit un lieu. De toute façon, c'est pas une impression. Quand on est ici, on a l'impression que si les murs pouvaient parler Ouais. et qu'ils nous raconteraient des choses sur Proust ou sur Mhm. Zola ou sur Renoir et évidemment tous les grands artistes qui sont venus ici. Parce que, juste en deux mots, pour le rappeler à ceux qui peut-être ne Mhm. le connaissent pas, euh, d'abord, c'était un des clubs les plus célèbres du monde, mais la différence du Studio 54 à New York ou du Palace, il a une longévité hors pair. Il a duré Ouais. 25 ans au moins. Pendant 25 ans, c'était un des meilleurs clubs du monde. Et pendant ces 25 ans, on défilait absolument tous les artistes possibles et imaginables, des Stones Mhm. à Nicholson, de Niro à Sean Penn, Incroyable. de Deneuve à Saint-Laurent, Lagerfeld, Mhm. Mugler. C'était vraiment un repère, quoi. Et donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Là, le club existe toujours. Ouais. Est-ce que c'est vous encore qui gérez le club ou Oui, oui, tout est Ok. en gestion directe. Ok. Et est-ce que Euh, vous arrivez à redonner, enfin, est-ce que vous arrivez à refaire vivre aussi le club moi, aux Parisiens? oui, oui, absolument. Donc en fait, le club, alors, il est 3 fois plus petit qu'il n'était. Hmm. Euh, Parce qu'on a eu besoin des Hmm. sous-sols pour les cuisines, les locaux techniques, les locaux du personnel, etc. Mais il est petit mais costaud il est ouvert que les vendredis, samedis et parfois les jeudis. Donc c'est pas tout à fait le même modèle que ce Ouais. que fut les bains-douches qui étaient Hmm. ouverts 7 jours sur 7. Euh, mais oui, c'est complètement une destination. Les gens, c'est un endroit très à la mode pour Ouais. les 25-30 ans qui font des circuits comme souvent, soit qui restent toute la soirée au bain, soit qui font un Ouais. tour au Silencio, à la fête, qui viennent ici. Enfin, Hmm. je vais pas nommer la compétition, mais voilà, donc c'est vraiment sur la carte Hmm. de la nuit parisienne. Et puis, effectivement, votre question est intéressante parce que quand j'ai voulu refaire les bains, et que pour une ouverture en 2015, alors qu'on va dire que depuis 2003 et le départ des Guetta, le club était moribond. Et puis il a une fermeture définitive en 2010. Donc rouvrir 12 ans plus tard, il y a énormément de personnes autour de moi qui m'ont dit c'est impossible, tu n'y arriveras Hmm. jamais, etc., etc. Et en fait, quand on a fini, après, il y a eu un buzz qui a grossi, 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 grossi. Et quelques mois avant l'ouverture, quand
les Parisiens ont appris qui étaient Mm. les décorateurs, la hauteur de l'ampleur du projet, etc. En fait, il y a eu une foire d'empoigne pour savoir qui ferait la première privatisation pendant la Fashion Week, Ah la oui. première Fashion Week de l'ouverture. Et vraiment, on était contactés, hein, c'est pas nous Mm. qui, pour le Mouvillon, par tout le monde. Et finalement, on a ouvert avec une soirée grandissime avec Dior. Ah oui, d'accord. Voilà. Incroyable. Donc en fait, dès le premier jour de l'ouverture, on a remis les bains Mm. au centre de Paris, au cœur D'accord. de la carte. Donc ça me donne envie de vous poser une question sur plus votre côté artistique, justement. Moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Comment on fait pour que un lieu, que ce soit une boîte de nuit ou un hôtel ou un restaurant, soit le lieu où tout le monde veut aller, le lieu iconique dans Paris ou même n'importe où, hein. Ouais, Comment ouais. on fait pour attirer les gens vers son établissement, son club? Je pense que c'est une question que tous les collaborateurs, aussi bien dans le développement du projet que dans le quotidien, dans l'exploitation, euh, comprennent les enjeux, comprennent la vision et se mettent au service, encore une fois, de cette histoire à raconter. Mmh. Et donc ça passe par l'authenticité, euh, et voilà, et surtout et la vision et après la loyauté vis-à-vis de cette vision. OK. Et c'est pas d'aller chercher les trends, les trucs à la mode. Mmh. Justement, ce qui frappe beaucoup les gens ici, c'est que bon, la déco, elle a 10 ans et elle n'a pas pris une ride parce qu'on n'a pas été tapé dans des trucs très très mode. Mmh. Il y a eu des boutiques hôtels qui ont ouvert avec des décorateurs connus, hein, euh, mais qui aujourd'hui sont très datés parce que c'était vraiment trop Ouais. dans l'air du temps. D'accord. Voilà, et ça c'est regrettable. Oui, donc le secret, c'est pas ce qu'on pourrait penser d'inviter une ou deux stars à l'ouverture Ah, bah, et le puis mieux c'est que ce soit le réseau, organique. quoi. Le Ouais, mieux c'est que ce c'est soit ça. organique. Donc nous on fait jamais d'offert Mmh. pour les célébrités, etc. Nous on, on a eu comme client hôtel, par exemple, Rick Owens, Nicolas Ghesquière, le designer de Vuitton, qui est resté pendant des mois. Rick Owens aussi, il est resté Mmh. pendant des mois. Mmh. On a eu Bobby Brown, mania du maquillage. Ouais. On a eu Mickey Rourke, Patti Smith, etc. Enfin, et puis, enfin, Ouais. il faudrait que je creuse ma mémoire, mais énormément de stars, Jamie XX, Mmh. Diplo de Major Lazer, etc. Et on leur a jamais offert de séjour. OK. Donc en fait, il faut créer l'écrin qui correspond Mmh. à leurs attentes. Et je pense que ben, un directeur artistique, c'est justement la fonction d'un directeur artistique, c'est d'avoir une vision personnelle et de vraiment s'y coller. Et après, ça passe ou ça casse. Ouais. Mais si ça passe, c'est bien mieux que de payer des promoteurs, Ouais. des RP, des séjours offerts, etc. Parce qu'on court après un truc qui, de toute façon, va se Qui dissiper. crée pas d'attachement. Ouais, c'est ça. Donc il faut une vision, une histoire qui existe et qui marche, ou alors une histoire unique qui est jamais. Enfin, je veux dire, une vision, un style unique, ou alors est-ce qu'on peut prendre une DA par exemple qui marche très bien et Ouais. l'appliquer sur son lieu et le lancer comme ça? Bah, il y a des recettes. Ouais. On voit certains groupes de restauration parisienne, parisiens euh, qui appliquent plus ou moins les mêmes recettes en Mm. ayant une demi-douzaine de lieux ou une Ah, c'est dizaine vrai de que lieux. sur les clubs notamment, on voit souvent on voit du rouge, enfin des DA qu'on revoit souvent Oui. et ça marche et ça plaît. Ouais. Mais ok, ça m'intéressait de connaître votre point de vue là-dessus sur comment on crée un lieu iconique justement. Je crois qu'il n'y a pas une recette qu'on Oui, appliquerait, c'est ça. parce que sinon, il y aurait des milliers de Mm, lieux à la mode. Donc, il faut de la réflexion, et puis après, il faut de l'alchimie mm, et un peu de chance. bien sûr, ok. J'ai vu que vous étiez assez suivi aussi, vous, en tant que propriétaire sur Instagram. Est-ce que vous pensez, moi je le pense, mais que le fondateur ou le propriétaire ou le directeur d'un hôtel, parce qu'on le voit rarement dans des hôtels, ont aussi un rôle à jouer en tant que propriétaire-directeur
sur l'influence du lieu? Je pense que ça, c'est vraiment au cas par cas. En ce qui me concerne, je suis le propriétaire, mais je suis aussi le DA. Et je pense que Mmh, les gens me suivent un peu pour les deux. c'est ça. C'est comme si j'avais ma propre maison de couture ou je comme Mmh. ça. Ouais, Et exactement. donc, on oublie un peu que je suis propriétaire. On pense surtout Mmh. que je suis un, Là, un ouais, animateur. ouais, OK. Mais, et puis, effectivement, il y a ce côté un peu transversal, puisqu'on a un hôtel dans le sud de la France, on a une maison de parfum qui est aussi diffusée à l'international. Mmh. Et donc, il y a cette transversalité autour d'un univers qui est quand même le même, je crois, qui intrigue et qui fait que les gens ont envie éventuellement de me suivre. Alors justement, vous en parlez, j'aimerais que maintenant on parle un peu de Évoque. l'histoire de votre deuxième hôtel, c'est les Bains, Gardian. C'est un hôtel, que vous avez ouvert en Camargue, C'est ça. avec aussi une DA qui est assez, poussée, qui correspond très bien au lieu. Comment s'est passée cette ouverture et quel est le projet avec ce second hôtel? Alors, effectivement, on a ouvert été 2004. Et c'est un endroit dont je suis tombé totalement amoureux, qui est donc au Sainte-Marie-de-la-Mer, enfin sur la commune de Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est très sauvage, Mmh. c'est sur 4 hectares, il y a près de 70 chambres, dont une cinquantaine de chaumières, des maisons individuelles pour les chambres. C'est très très charmante. Euh, et j'avais fait un très gros pop-up à Tulum, au Mexique, Mmh. et où j'ai vu que le concept des bains, en fait, évidemment, marchait très bien dans un environnement urbain, mais pouvait aussi s'exprimer formidablement en resort. Et donc, j'ai cherché, je suis tombé amoureux de cet hôtel qui était à vendre. Et après, si vous voulez, ce qu'on a développé ici comme offre, elle est à Paris, elle est dictée par l'histoire des lieux. Mmh. L'histoire des lieux, on l'a vu, c'est un incroyable spa au 19e siècle et une incroyable boîte de nuit des années 80-90. Mmh. Et donc, ce que je propose ici et ce que je propose aussi en Camargue, c'est une approche expérientielle yin et yang pour nos hôtes, euh, du bien-être et de ce qu'on pourrait appeler un hédonisme éclairé. D'accord. Donc, pourquoi un hédonisme éclairé? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un art de vivre, on parle d'hôtel lifestyle, donc Mmh. là, vraiment par définition, mais éclairé dans le sens où, ici, on a un bar à cocktail qui a gagné, je ne sais pas combien de prix, du meilleur bar à cocktail de Paris, de France, d'Europe, etc., ou du meilleur barman. Enfin, ça fait 10 ans qu'on est vraiment très connu pour notre bar à cocktail du Roxo. Mmh. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il est éclairé, c'est qu'on a une recherche de l'excellence et de l'inventivité, de la créativité très poussée. Aussi parce que la programmation musicale est très variée, éclectique, mais assez pointue, Mmh. euh, y compris dans nos concerts, puisqu'on fait, comme je l'ai dit, aussi des concerts. Et aussi par notre clientèle, puisque voilà, finalement, encore à nouveau, depuis 2015, on a énormément d'artistes parmi nos clients, des couturiers, des architectes, Internationaux du coup ou Oui, français bien plutôt, sûr, oui, ouais, je clients, vous en avais cité quelques-uns, Mmh. Olafur Eliasson, par exemple, Non, comme mais je veux dire artiste. vos clients moins connus, mais touristes, qui viennent, à Paris. Vous avez beaucoup de Parisiens ou plutôt des touristes étrangers qui viennent, Alors, le club, il y a une vraie pension d'étrangers, on va peut-être dire 30%, il y a beaucoup d'Italiens, de Scandinaves, et parfois d'Américains, d'Anglais. Mmh. La clientèle hôtel, elle est à 85% étrangère, D'accord. dont une très grosse majorité d'Américains. Enfin, quand on dit Américains, on va plutôt se concentrer sur les grandes villes. Mmh. Énormément de New-Yorkais, de gens de Los Angeles, de Miami, San OK. Francisco, Mmh typiquement. mh. Et comme je le disais tout à l'heure, la clientèle hôtel, si vous regardez leur profession, dans la très très vaste majorité, ils ont des activités créatives. Ce sont des grands Mmh. architectes, Mmh. où ils ont des maisons de mode, ils sont musiciens, ils sont acteurs, ils sont réalisateurs. Voilà. Mmh. À chaque Fashion Week, à chaque maison et objet, on fait le plein. Et tous ceux qui sont là sont des gens des industries créatives, par exemple. OK. Voilà.
Donc, c'est dans ce sens que je dis aussi bien par les propositions que par les gens qu'on attire, Hmm. que j'ai envie de parler des donismes éclairés. D'accord. Donc, ces deux pôles qui Hmm. sont dictés aussi par l'histoire des lieux et qui font une proposition assez originale. Parce qu'ici, on n'a pas parlé du côté bien-être à Paris, mais on a une petite piscine, une Vitality Pool, donc une piscine avec une nage à contre-courant, des jets, des bulles, des Hmm. cascades, qui est assez formidable. On a un hammam, on a un spa avec deux cabines de soins, des massages extraordinaires. Euh, un tiers des chambres des catégories supérieures ont des hammams dans leur chambre. C'est complètement D'accord. génial, Incroyable. Ouais. très rare. Ok. Les clients adorent ça. Hmm. On a même des douches extérieures sur certains balcons. Ah oui. Donc voilà. Donc on a honoré le passé de spa, tout comme on honore le passé de lieux festifs. Ok. Euh, donc ce concept-là, en gros, c'est ce qui est déclinable. D'accord. Et donc, c'est ce qui est déclinable aussi en mode resort. Et c'est ce qu'on a fait au Bain Gardien, Hmm. où si on parle du bien-être, bah, déjà, on est en pleine nature, on est sur un site l'hôtel lui-même, et c'est un site naturel protégé. On est en bordure du parc naturel régional de Camargue, qui s'étend à perte de vue et qui est mitoyen de l'hôtel. Hmm. Donc déjà, cet environnement de nature sauvage bah, contribue au bien-être, j'ai envie de dire, par capillarité. Ouais. Et puis, la particularité aussi de l'hôtel, c'est que au cœur de l'hôtel, il y a des écuries. Donc, on a des chevaux, c'est une propriété avec des chevaux. Hmm. Et donc, il y a des écuries, il y a des paddocks. Quand devant sa fenêtre, on voit les chevaux qui se baladent en semi-liberté. Ah, ça va. Ouais. Et on a des arènes à ciel ouvert. Enfin, Hmm. c'est assez impressionnant, c'est assez dépaysant. Donc, il y a toute cette activité équestre. Hmm. Donc, côté bien-être, voilà, c'est assez. On a un spa, euh, tennis, deux piscines, etc. Et pour le côté festif, bah, alors on n'a pas de boîte de nuit parce que Hmm. c'est pas forcément la chose qu'on veut Ouais, c'est pas le. exporter. Ouais. Mais en revanche, on a un très vaste restaurant avec D'accord. très grands extérieurs, très grande salle intérieure, qui s'appelle le Pont des Bades, qui était Hmm. un restaurant très connu depuis les années 60. Donc on a un peu ressuscité. Et puis on a des pool parties, on a des DJ, on fait venir des DJ Ouais. de Paris, de Bissade, un peu partout, et aussi beaucoup de la région. On prend D'accord. des très bons DJ de Montpellier, Ok. de Marseille, qui sont pas très loin de chez nous. Ça a été un défi du coup pour vous de passer de Paris à la Camargue avec un projet qui était à refaire de zéro. Comment ça s'est passé? Ça a été difficile ou comment ça s'est passé? Rien n'est facile, hein, Non. ça se saurait, Hmm. mais c'était enthousiasmant. Ouais. C'était enthousiasmant. De toute façon, j'étais amoureux des lieux et on a fait un gros travail de déco avec des décorateurs, Ovette et Madani, qui sont formidables, et qui ont justement opéré un retour à l'authenticité des lieux parce que le domaine était magnifique, mais les décos successives de mes prédécesseurs ont fait assez mal. Hmm. Et donc, on est retourné vers quelque chose de très simple, de très rustique, de très minimaliste. Ok. Et je trouve que c'est très réussi. D'ailleurs, on a une presse dithyrambique. Vous avez aussi une marque de parfum. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Comment elle s'intègre dans le projet hôtelier, cette marque? Alors, quand j'ai repris le projet à bras-le-corps et que j'ai découvert l'héritage incroyable des bains Gerbois, qui était assez méconnu, même totalement Hmm. inconnu, en fait, en bon producteur entre autres, documentaires, parce que j'ai produit quelques documentaires d'Oliver Stone, entre autres. J'ai tout de suite mis des documentalistes sur le coup pour exhumer un peu le passé. Et ce qu'ils ont trouvé, bah, déjà, on ne savait pas que c'était bel et bien Auguste Gerbois, le propriétaire du Café Gerbois, qui avait créé ce spa et fait construire cet immeuble. Bon, déjà, c'était une découverte. Et à quel point, quand les articles de presse de l'époque ont émergé, à quel point c'était un endroit hyper connu, hyper réussi, Hmm. ultra moderne, ultra luxueux, etc. Et donc, je me suis dit, bah, cette marque, elle est patrimoniale, c'est dommage de ne pas en faire quelque chose. Donc, en fait, je l'ai protégée, je l'ai redéposée. Et l'idée m'est venue de faire une marque de parfum avec, puisque
En fait, quand j'ai développé l'hôtel et son ouverture, j'ai développé une identité olfactive exclusive pour les lieux qui sont Mmh. diffusés par des petites machines D'accord. et dont on a fait une bougie. Et j'ai aussi fait une autre Cologne, du coup, parce que j'ai découvert Mmh. ce qu'était la parfumerie et travailler avec des parfumeurs, je trouvais ça formidable. Et donc, j'ai mis un doigt dans l'engrenage et je me suis fait happer. Et je me suis dit, voilà, on va développer cette marque, les Bains Garbois. Aujourd'hui, on a 12 références. On va lancer notre 13e dans 15 jours. On est dans une trentaine de pays et dans une centaine de points de vente. Donc, Ah, on a fait notre chemin depuis d'accord. 2018, là où j'ai commencé. Donc, on a une boutique, ça fait partie aussi de l'écosystème. Mmh. Comme vous l'avez remarqué, on a une boutique sur le trottoir d'en face où on vend des collabs, parce que ça fait aussi partie de ce côté Mmh. immersif. Donc, on a une capsule de maroquinerie avec Pierre Hardy, par exemple. Vous voyez le Bacchus, notre logo, et le motif Pierre Hardy. Et on a des t-shirts, des sweatshirts, le peignoir de bain qu'on a fait avec des gants, etc. Donc ça fait ça crée un peu un culte. Les gens Mmh. adorent repartir avec la bougie, avec le peignoir, Mmh. avec un t-shirt et surtout avec les parfums. Les Il y gens a adorent les vraiment parfums. il y a vraiment plusieurs entités, quoi. Vous avez Ouais. l'hôtellerie, les parfums, c'est pas juste une marque que vous mettez dans les chambres pour vos clients, c'est vraiment Ah non, une non, un c'est une business, marque, de c'est un parfumerie, stand-alone business, comme on dit incroyable. en français. D'accord. Donc, bon, donc on a cette boutique ici, Mmh. on a un corner au Printemps Haussmann. Ah ouais, d'accord. On nous trouve voilà, dans une Mmh. douzaine de parfumeries en France. On nous trouve dans une vingtaine de parfumeries en Italie. On est une demi-douzaine de parfumeries au Mmh. Japon, en Ah oui, Corée, à Taïwan. incroyable. Ah oui, je me rendais pas compte que c'était Il y a une dizaine aux aussi grand. États-Unis, une Ouais. centaine de points de vente. Donc c'est plutôt une force pour vous d'être, divisé du coup entre, l'hôtellerie et ce domaine-là qui a moins de lien avec l'hôtellerie? C'est ça répand la marque, Alors, enfin les bains du c'est ce coup? que vous dites, que ça a moins de lien avec l'hôtellerie. Mais si Ouais. on essaie de réfléchir un peu Mmh. en dehors du cadre, euh, qu'est-ce que c'est qu'un séjour dans un hôtel? C'est une expérience multisensorielle. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on a une très grosse activité autour de l'art contemporain, on n'en a pas parlé. Mais donc, quand on vient à l'hôtel, on a un lit, on a une salle de bain, bien sûr. Mais on a des œuvres d'art autour de Mmh. soi, une playlist qui a Bien été sûr. très, très pointue, un parfum qu'on sent. On sent un parfum d'ambiance Mmh. qui est exceptionnel. Et du coup, ça rajoute une couche multisensorielle. Bien sûr. Et donc, par exemple, tous nos clients, à leur accueil avec les macarons, la bouteille d'eau ou les fruits, il y a toujours Mmh. un échantillon de nos parfums. Il y a un client sur trois qui va à la boutique et qui repart avec Ah oui, d'accord. un Mmh. flacon. OK. Et c'est même un cercle vertueux dans le sens où, au Bain Gardian, et j'avais discuté avec un client italien qui était venu en voiture et pourquoi il était venu au Bain Gardian? Parce qu'il portait un parfum depuis 3 ans, les Bains Gerbois. Ouais, c'est vrai. Comme il s'intéressait à l'univers de la marque, il Mmh. a vu que c'était inspiré par le lieu parisien Mmh. qui venait d'ouvrir en Camargue et il est venu en voiture faire un séjour Mmh. et en fait, le point d'entrée, c'était un flacon de parfum à Turin. Ouais. C'est quand même incroyable. Oui, non, c'est vrai que ça crée tout un écosystème autour des lieux, c'est ça qui est incroyable. Moi, c'était plus du côté business. Du coup, vous avez vraiment enfin, des équipes pour la marque de Ah parfumerie oui, et des équipes pour l'hôtel. Donc, totalement. ça demande une attention qui est un peu divisée, mais c'est vrai que c'est très stratégique d'un point de vue écosystème autour de la marque. C'est ça. Ok, et Et expérience. expérience, Ouais. exactement. Donc, j'aimerais maintenant qu'on aille un peu sur la vision future de la marque Les Bains. Ouais. Et rapidement aussi, j'aimerais avoir votre avis. Je pose toujours cette question sur l'hôtellerie de luxe française et son évolution, même internationale. J'ai l'impression qu'on est à un moment où l'hôtellerie évolue beaucoup, avec des nouveaux concepts, des nouveaux styles de façon de recevoir. Je parle dans l'hôtellerie 5 étoiles. Mhm. Comment vous voyez-vous cette évolution? Comment vous voyez les attentes des clients évoluer, les hôtels de luxe autour de vous évoluer, et vous, avec les bains, comment vous allez évoluer? C'est une très bonne question. Il faut toujours regarder l'horizon. Je, il y a des courants contradictoires, on va dire. Euh, alors moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, par rapport au bain, ce que m'a dicté l'héritage, l'ADN des lieux est complètement en phase avec ce que recherche le plus la clientèle d'aujourd'hui.
C'est-à-dire que quels sont les Ouais. deux secteurs qui ont la plus forte progression dans l'hôtellerie mondiale, et pas seulement 5 étoiles, c'est l'hôtellerie bien-être, wellness, Bien sûr. etc. Et l'hôtellerie lifestyle. Donc nous, on est justement, ça fait, comme on l'a dit tout à l'heure, notre offre, elle a double face. Et c'est bien-être et lifestyle et festif. Mmh. Voilà. Donc en fait, ça tombe bien parce que c'est C'est ce qui est le ça. plus demandé. Mmh. Euh, je pense qu'il y a eu une révolution dans l'hôtellerie. Vous me posiez la question sur Paris. Il y a eu une révolution qui a été aussi entraînée par la révolution Airbnb. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, les visiteurs se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir un appartement qui faisait 4 fois, 5 fois la taille de leur chambre, d'une chambre d'hôtel, pour le même prix, voire moins cher. Et que ça pouvait être sympa. Voilà, ça avait des avantages et des inconvénients d'être dans un appartement versus un hôtel, mais il y avait quand même une forte attractivité Mmh. qui a fait trembler l'hôtellerie parisienne, parce que c'est une concurrence terrible. Mais la différence, c'est quand vous rentrez il y a des Airbnb sur le trottoir d'en face, les types, ils arrivent avec leurs valises, ils font leur code, ils galèrent, machin, hein. Une fois qu'ils sont arrivés sur leur palier, eh ben, ils ont un palier, une porte à gauche, une porte à Mmh. droite. Mmh. Et quand ils veulent sortir de l'appart, il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est aussi ce qui a poussé l'hôtellerie lifestyle dans le monde, la percée de Airbnb, y compris à Paris. Et donc, si on rentre, que ça sent bon, un parfum qu'on n'a jamais senti ailleurs, qu'il y a une playlist hyper pointue, Mmh. hyper enthousiasmante, qu'il y a des cocktails incroyables, voilà, qu'il y a des expos temporaires, qu'il y a un service, en particulier dans la 5 étoiles évidemment, de conciergerie, d'accueil, etc. C'est ce qui fait la différence. Et Mmh. donc ça s'est accentué ces derniers temps. Après, l'hôtellerie 5 étoiles parisienne, quelles ont été ses évolutions? Quand j'ai ouvert en 2015 et qu'on faisait énormément de presse, je m'amusais à dire qu'on était l'hôtel 5 étoiles le plus à l'est de la capitale et le plus à l'ouest. Parce qu'on était réellement tous les 5 étoiles, même boutique, indépendants, petits, Mmh. tout était à l'ouest parisien, dans l'ouest parisien, 8e, enfin, vraiment, les derniers, c'était dans le premier arrondissement. Là, on est dans le troisième. Maintenant, justement, ça s'est développé. Mmh. Il y a au moins 4-5 Mmh. 5 étoiles dans un périmètre pas très loin, y compris plus à l'est que les Bains. Mais tout ça pour dire que ça s'est beaucoup développé dans tout Paris, cette hôtellerie lifestyle et cette hôtellerie boutique 5 étoiles, et C'est que vrai. c'est tant mieux pour nos visiteurs. Mmh. Exactement, c'est vrai. Et en fait, enfin, les hôtels ne vendent plus une chambre, ou comme ça a été le cas à une certaine époque. On vient pour le lieu, et même des fois, on voit des hôtels qui sont tellement attirants qu'on vient pour l'hôtel avant de venir pour la destination. Exactement. Donc ça, c'est intéressant aussi, hein. Et c'est très exactement ce qui se passe en Camargue avec Mmh. les vins Guardian, parce que c'est pas tout à fait forcément le premier endroit auquel on pourrait penser d'aller à Sainte-Marie-de-la-Mer, surtout pour notre type de clientèle. Ouais. Et en fait, c'est vraiment devenu une destination. Voilà. Mmh. Les gens prévoient ce voyage. Et, C'est ça. et pour les bains à Paris, c'est la même chose. C'est-à-dire que euh, on a vraiment des habitués qui viennent autant pour éprouver l'expérience les bains que pour profiter de Paris. Mmh. Exactement. Et quand on arrive à ça, c'est joli. Bon, écoutez, on arrive maintenant vers la fin de l'interview. Donc, déjà, merci beaucoup pour cet échange que j'ai beaucoup apprécié. Euh, Maintenant, donc, j'aimerais vous poser une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour vous, pour la suite des bains, et puis pour vos projets à venir ici? Bah, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on arrive à maintenir ce niveau d'excellence. Par exemple, on a une clé Michelin ici, donc qui est quand Mmh. même, en grosso modo, il y a 15 000 hôtels en France, et toutes catégories confondues, il y a 190 clés. Donc, ce qui prouve, encore une fois, quand on a transformé ce lieu qui fut un spa, puis une boîte de nuit, et désormais un hôtel, ça veut dire qu'on a vraiment réussi dans cette nouvelle incarnation des lieux à atteindre l'excellence. Et donc, il faut qu'on se maintienne, encore qu'on se perfectionne, qu'on ait encore plus de satisfaction
à nos hôtes. Ça, on peut nous le souhaiter avec des équipes très motivées et très inspirées. Pareil pour la Camargue, évidemment pareil pour les parfums. Mm. Et puis, effectivement, on a ces réflexions, ces conversations en cours pour ouvrir de nouvelles expériences les bains ailleurs. Donc, affaire à suivre. Ok, bon, on a hâte de voir ça et puis peut-être une nouvelle vidéo dans quelques années dans un autre hôtel Les Bains, Voilà, j'espère. absolument. En tout cas, merci encore beaucoup C'est un plaisir. et puis à bientôt.